Bangé Tatiana Viviane, je suis centrafricaine, née et grandie en Centrafrique. Et j'ai quitté le pays après les événements malheureux dans mon pays. Ça veut dire que les mutineries répétées qui ne nous ont pas permis de vraiment bien étudier chez nous. C'est comme ça que mes parents ont jugé très bien de m'envoyer en Afrique de l'Ouest et de poursuivre mes études là-bas. Donc après que je suis revenue en 2010 au pays, et vous savez que comme toute jeune qui sort de l'université fraîchement, il y avait une opportunité au niveau du système des Nations Unies. Donc OCHA cherchait une consultante qui parle très bien l'anglais et français et qui peut faciliter l'atelier avec les victimes de la LRA dans le sud-est de Centrafrique. Entre-temps, moi, je n'avais pas assez d'idées sur ce que c'est que la LRA ou les types d'exactions que cette rébellion commise sur la population civile là-bas. Donc, on m'a offert ce boulot et j'ai signé le contrat de 10 jours avec l'organisation britannique Conciliation Resources basée en Angleterre qui travaille sur les victimes de la LRA et aussi sur le renforcement des capacités des femmes leaders. Ils m'ont identifié et ils ont décidé de me recruter après cette consultation de base avec les victimes de la LRA. Et moi, j'étais allée là-bas sans expérience. Et quand j'ai écouté les histoires horribles des victimes, ça veut dire que les femmes qui ont assisté à l'assassinat de leur mari ou les femmes qui ont été forcées de tuer leur mari ou leur bébé, ça veut dire que si tu as ton bébé, on peut te forcer de tuer ton bébé, soit tu l'écrases avec un gros morceau de cailloux et puis tu prends le corps, tu écrases ça dans le mortier et tu en fais comme la pâte dans la sauce. Et la sauce de quoi? Du corps de ton mari. Et tu manges ça avec les autres victimes, avec les autres rebelles. Et en même temps, on peut t'humilier en te violant devant tout le monde dans ton village. Et on t'emporte dans le forêt avec tes enfants. Et ça m'a donné une autre vue de me voir vraiment protéger ces victimes. Raison pour laquelle j'ai décidé d'opter pour ce métier. Donc, j'ai travaillé 2 ans pour Conciliation Resources comme consultante internationale dans une organisation de droits de l'homme, JUPEDEC. Et après, les partenaires, ils ont décidé de m'encourager à créer cette organisation dont je suis en train de travailler dedans. Par formation, je suis une ressortissante de l'université en sciences sociales, avec maîtrise en sciences sociales. En même temps, je suis cinéaste et gospel singer. Vous voyez que, mais là, j'ai abandonné tout ce que j'ai étudié à l'université et de venir travailler pour mes peuples. Et vous savez qu'en Centrafrique, peu de femmes sont lettrées. Et nos frères et sœurs qui sont dans l'arrière-pays et qui subissent des violations graves de droits de l'homme sur eux, qu'est-ce qu'on peut faire? En les regardant? Non, j'ai décidé d'être vraiment les voix de ces oppressés pour remonter l'information sur le plan national, régional et international pour pouvoir vraiment apaiser leurs souffrances et surtout voir comment trahir ce bourreau-là devant la justice pour que les victimes aient vraiment la justice. Comme je vous ai expliqué au départ, vous savez que notre pays, la République centrafricaine, est large et on a beaucoup de rébellions, domestiques même, des bandits. Mais cette fois-ci, je peux dire que la LRA, pourquoi j'ai décidé de parler de la LRA? Parce que dans la rébellion LRA, on a identifié beaucoup de stratégies qui ne sont pas appliquées chez nous. Ça veut dire que nos rebelles domestiques ne font pas toutes ces choses-là. Donc il y avait un changement de culture. Nous, les Centrafricains, nous sommes généreux. On n'a pas vraiment cette culture de manger le corps humain ou de torturer quelqu'un jusqu'au degré de la mort ou d'humilier une femme de 65 ans en la faisant couchant par son petit-fils de 15 ans ou 17 ans. Vous voyez, raison pour laquelle ça m'a vraiment tué au cœur. Je dis que non, il faut que je fasse quelque chose comme Centrafricain. Vous savez que la LRA, je peux dire que je peux les qualifier comme un groupe rebelle qui n'a pas d'objectif. Parce que s'ils ont leur objectif, ils devaient attaquer vraiment
leur ennemi. Comment se fait-il que la LRA va décider de s'attaquer seulement aux populations civiles qui sont peu pauvres et qui ne savent même pas leur objectif? Ils n'ont pas d'objectif. Et vous savez qu'ils sont forts en matière d'enlèvement, en transformation des enfants aux enfants soldats. Et les LRA aiment beaucoup les petits-enfants. Parce qu'ils savent qu'avec les petits, on peut facilement les manipuler. Oui, il y a beaucoup de femmes en Centrafrique qui attendent leurs enfants qui sont en captivité avec la LRA qui peuvent être libérés un jour. Mais quand est-ce, on ne sait pas. Donc beaucoup de gens sont en captivité avec la LRA. Et la LRA ne tue pas les gens sur place dans ton village. On peut que te tuer si tu deviens vraiment capricieux. Ça veut dire que si tu n'acceptes pas à transporter 2 sacs de riz par tête et 2 sacs de manioc au dos et attachés, vous voyez, ils utilisent les gens comme les esclaves. Donc on attache un peu partout les gros lots lourds et ils se s'approvisionnent au niveau de ces villages. Ça veut dire qu'on vient dans ton village, on te pille, et puis on te viole et ils enlèvent tous les hommes valides pour transporter tout ce qu'ils ont volé dans ce village-là. Après, ils font leur chemin. Vous savez que notre culture en Afrique, les femmes ne parlent pas beaucoup. C'est maintenant qu'avec les pouces sur l'accent sur le genre et l'implication de la femme au processus de décision, de prise de décision au niveau local, qui n'est même pas vraiment avancé. Ça veut dire que chez nous, et dans l'arrière-pays, surtout dans le sud-est, les gens qui vivent là-bas, les femmes qui sont là-bas sont timides. Et peu d'entre eux sont éduquées. Ces femmes-là ne connaissent pas leurs droits. Et tout ce qui les a arrivés, eux, ils pensent que c'est la volonté de Dieu. Raison pour laquelle c'est difficile parfois. Ces gens-là, ils ont la volonté de voir comment quelqu'un peut venir pour les écouter seulement. En les écoutant, ça pèse beaucoup même. Mais malheureusement, chez nous, ces victimes-là sont abandonnées à leur propre sort. Mais dans notre organisation, dans mon organisation, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire le renforcement des capacités sur l'implication de la femme au processus de décision. Et ces femmes-là commencent à parler maintenant. Et bon nombre de ces femmes, ce sont les victimes du conflit LRA. Et nous nous sommes rendus compte que ces femmes ont vraiment besoin de voir ces bourreaux-là traduits en justice. Et surtout même que dans l'incorporation des armées ougandaises, ils incorporent les ex-rebelles de la LRA directement dans leurs corps qui sont sur terrain. Ça veut dire que les forces de maintien de la paix de l'Union africaine qui sont basées sur le territoire centrafricain pour protéger la population civile, parmi eux, c'est eux-mêmes qui commettent des atrocités sur les victimes, dont ils rendent les victimes encore de plus en plus vulnérables. Comment se fait-il que tu es la jeune fille de ce village et que tu connais ton bourreau qui t'a violée dans la forêt où tu sors avec les enfants nés en captivité et subitement ce même bourreau est vraiment dans ton village comme l'armée ougandaise en train de protéger la population. Et vous voyez, c'est la situation des victimes vis-à-vis des forces de maintien de paix qui sont sur terrain. Et ça traumatise de plus. Étant donné qu'on n'a même pas de psychologues en place là-bas, ni un centre d'accueil ou d'écoute, les gens ne sont pas formés sur ces aspects, sur cette thématique pour pouvoir apaiser les souffrances des victimes. C'est récemment que j'étais rentrée en contact avec Trust Africa et j'ai lu leurs objectifs et je me suis dit que vraiment c'est très bien pour moi de découvrir cette organisation et de voir comment on peut travailler ensemble dans ce sens. Je vois qu'eux aussi cherchent à renforcer les capacités des organisations de la société civile qui sont directement rattachées avec la communauté de base pour voir comment remonter les informations sur l'impunité et la justice. Oui, je pense que vous savez que notre pays a beaucoup de problèmes. Et je ne veux pas parler de tout, mais spécifiquement les victimes de la LRA. Vous voyez, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas vraiment un point d'écoute dans ces endroits.
Et à chaque fois, on assiste à des scénarios des organisations internationales qui viennent seulement pour chercher des informations. On peut vous fournir des informations qui ne sont pas équitables, mais si vous mettez les moyens en disposition de ces organisations de la société civile qui travaillent directement avec les victimes de la LRA, je pense que c'est de là qu'il y aura la justice et c'est par là que j'avais parlé de renforcement des capacités et de formation pour ouvrir les yeux de ces pauvres victimes que malgré tout ce qui vous est arrivé, vous êtes innocent et vous avez droit aux justices. Vous savez que je ne peux pas vous mentir, mais j'attends vraiment voir la justice internationale, pas seulement pour les limites sur les conférences ou les articles ou les décrets, mais vraiment les implications directement avec les victimes qui sont sur terrain. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de crimes de guerre, crimes internationaux qui sont commis en Afrique. Et l'impunité, tant que ça continue, ces crimes-là, tant qu'il n'y a pas de punition, ça va continuer. Comment se fait-il que quelqu'un qui a commis beaucoup d'exactions, il est en libre circulation et la pauvre personne qui n'a rien fait et qui a perdu tous ses petits biens et sa famille vivent en peur, situation de crainte de mort encore. C'est là où je vois vraiment la justice internationale de venir renforcer les capacités des structures de la société civile sur les documentations, l'identification de ces crimes-là et pour former les psychologues, renforcer les capacités étatiques, juridiques de ces pays pour pouvoir aider vraiment à remonter les informations pour qu'il y ait justice jusqu'au bout, même le dernier du village. Je vous explique quelque chose. Quand Dominique Oweng a fait la défection à Nzako, dans le sud-est de la République centrafricaine, bon nombre de ces femmes victimes qui ont des enfants nés en captivité, d'où parmi ces femmes-là, il y a même les enfants de Dominique. Vous savez ce qu'ils ont fait? C'est par là que nous nous sommes rendus compte qu'on a vraiment travaillé sur le terrain depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui. Ces femmes qui ne parlaient pas au départ, aujourd'hui, ils ont dit que non, là où on l'a arrêté chez nous, ça veut dire qu'il y a d'autres qui sont sur notre territoire. Est-ce que Dominique va être jugé pour les crimes commis en Ouganda ou pour les crimes commis en Centrafrique? Ça donne l'impression que chacun a ce désir de s'exprimer sur ce qu'elle a vécu dans la brousse. Et c'est là où je vois que ces victimes ont envie de voir vraiment leur bourreau traduit en justice pour qu'il y ait justice.